Bonjour à tous, bienvenue dans Le Conte commun. Et aujourd'hui, nous allons parler de Blanche-Neige. Une reine veut une enfant qui soit belle, alors elle prie. Quand l'enfant naît, la reine meurt et son mari se trouve une autre femme, qui est évidemment une femme ignoble, puisqu'on ne peut pas être une belle-mère et être quelqu'un de bien. L'enfant, qu'on a appelé Blanche-Neige parce qu'elle est blanche, comme la neige, est vachement jolie, si bien qu'elle finit par être plus belle que sa belle-mère. La belle-mère, orgueilleuse, décide de faire disparaître Blanche-Neige, et envoie donc un chasseur la tuer dans les bois. Blanche-Neige s'en sort et arrive à la maison de 7 nains, qui acceptent de l'accueillir à condition qu'elle fasse leur corvée. Mais grâce à son miroir magique, la belle-mère apprend que Blanche-Neige est toujours en vie. Elle crée plusieurs stratagèmes qui sont déjoués par les nains, puis apporte une pomme empoisonnée à Blanche-Neige, qui la goûte et s'effondre. Les nains doivent l'enterrer, mais elle est encore belle, alors ils la mettent dans un cercueil de verre. Un prince qui passait par là trouve Blanche-Neige vachement belle dans la mort. Il la sauve, il se marie, et la belle-mère est punie. Encore une fois, on est sur un conte tellement universel qu'il est l'intitulé d'un type de conte, le AT 709. En l'occurrence, la plupart des versions viennent d'Europe et d'Afrique du Nord. Pour ce qui est de la version la plus connue, c'est, encore une fois, la version des frères Grimm. Mais ça, va falloir s'y habituer. Il y a bien une deuxième version plutôt connue, mais je pense que cette fois, elle est due à Disney. En effet, la version de Grimm était peut-être un peu trop réaliste et sombre pour un dessin animé pour enfants. Mais voyons les différences entre les deux versions écrites que j'ai, entre la traduction originale et le livre pour enfants. Pour commencer, quand la belle-mère envoie le chasseur tuer Blanche-Neige, dans la version pour enfants, elle lui demande de ramener le cœur de l'enfant comme preuve, dans un coffre, et c'est tout. Chez les frères Grimm, elle lui demande de ramener les poumons et le foie de Blanche-Neige, les fait cuisiner et les mange. On n'a pas d'explication supplémentaire. Faites vos propres conclusions. Les autres différences sont après la mort de Blanche-Neige. Au passage, j'aime bien les choix de mots aussi parfois. Quand Blanche-Neige est dans son cercueil, on nous dit « Et Blanche-Neige demeura longtemps, longtemps dans le cercueil, et elle ne se décomposait pas. » Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça un peu dégueu comme choix de mots. Même si c'est correct. Enfin bon, dans la version pour enfants, Blanche-Neige se réveille quand le prince l'embrasse. Oh, c'est beau! Mais enfin, il a de la chance qu'elle se réveille, parce que sinon il a juste embrassé une morte. Et c'est chelou. Dans la version d'origine, c'est juste le mec qui porte le cercueil de Blanche-Neige, qui la fait tomber, et le morceau de pomme ressort de sa gorge, et elle va mieux. Enfin, pour ce qui est de la fin de la méchante, on a 3 versions différentes, et celle de Disney n'est pas forcément la plus propre. Chez eux, les nains partent à la poursuite de la belle-mère pour la caillasser. Quand elle se trouve acculée, elle tente de les écraser, mais tombe dans un ravin, suivi d'un rocher, puis les vautours arrivent. Dans la version plus récente, apprendre que Blanche-Neige est toujours en vie après 3 essais, et qu'elle va se marier à un prince, détruit la belle-mère. Et c'est tout. J'imagine qu'elle a fait une syncope de jalousie. Et chez les frères Grimm, la belle-mère est invitée au mariage de Blanche-Neige, et quand elle arrive, on lui donne des mules chauffées au fer blanc, et elle doit danser avec jusqu'à la mort. Quel bonheur! Et pourtant, la version des frères Grimm est déjà tranquille par rapport à certaines de leurs sources. Dans Richilde, qui leur a en grande partie servi de base, la belle-mère est une méga peau de vache. Et c'est elle l'héroïne de l'histoire, qu'on suit d'avant sa naissance jusqu'à son dernier supplice. À part ça, il y a quelque chose que, je pense, peu de gens savent. Dans la version de Grimm, le miroir dit à la belle-mère que Blanche-Neige est plus belle qu'elle quand elle a 7 ans. Moi, ça me pose plusieurs questions. Déjà, à quel moment la plus belle femme du pays a 7 ans? À part si on est dans les légendaires, j'avoue que j'ai un peu de mal à y croire. Et du coup, ça veut dire que quand le prince la demande en mariage, elle a clairement pas passé 10 ans pour moi. On peut dire que c'était une autre époque, mais la première version date de 1812. Pour ceux à qui ça dit rien, la moyenne d'âge des filles lors de leur premier mariage en France à l'époque
c'était de 25-26 ans. Donc j'imagine que c'était plus trop d'actualité en Allemagne non plus de se marier à 10 ans. Bon, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Je vous laisse avec quelques liens pour différents comptes dans la description si vous voulez en voir plus. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce format dans les commentaires et me dire si vous pensez à des choses à modifier. Moi, je vous dis à la prochaine.